Est-ce que tu peux élever le roi des rois? Jésus, tu es élevé. Alléluia. Voilà ton ancien accent. Seigneur, nous disons merci Tu as yo wiki unatupatia pour cette semaine que tu nous accordes na kupitia yote utatimiza. et au travers de tout ce que tu veux accomplir. Sifa na shukrani kuelekea. Que la louange te soit rendue Tu as yo opportunité unatupatia. pour cette opportunité que tu nous Na accordes. yote yasiyokukiri jina Et lako tous ceux qui ne confessent pas ton nom, tunaweka mbali nasi. nous emmenons cela loin de nous. Tunaomba utawala wako Demandons ton règne. na Roho Mtakatifu asante Merci Saint-Esprit juu ya wapo wako pour ta na présence. kupitia yote utatimiza Et au travers de tout ce que tu veux accomplir, pamoja nasi ayo wiki ensemble avec nous toute cette semaine. katika jina la Yesu Au Kristo nom de Jésus-Christ, tunaomba na kusema amen. nous prions et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Et tu mtu anaweza piga mikono juu ya Yesu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Umpigie mikono Yesu, mpigie mikono Yesu. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza uketi, Mungu amibariki. Je continue avec les sous-thèmes, les avantages d'avoir le Saint-Esprit. Nikuendelea na shina ndogo mafaida ya kuya na Roho Mtakatifu. Kama hakuna faida mkilo kunafanya, S'il n'y a pas un intérêt dans ce que tu es en train de faire, unaweza kuabandone facilement, tu peux facilement abandonner, unaweza kuacha. tu peux laisser. Mkiote tu kunafanya, Dans tout ce que nous sommes en train de faire, unapasha kukue kitu kile kiko unakupatia nguvu ya kuendelea. il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te motive pour continuer. Kama inako, S'il n'y en a pas, utabandone. tu vas abandonner. On peut parler sur le Saint-Esprit, Tunaweza kuzungumzia njoo Roho Mtakatifu, mais s'il n'y a pas d'avantage, lakini kama kuna mafaida, on peut facilement relâcher. tunaweza na kepesi kuachilia. Et nous avons dit ceci, Na tulisema hivi, que parler des avantages du Saint-Esprit kuzungumzia pa mafaida ya Roho ou Mtakatifu d'avoir le Saint-Esprit est très importante, wala kuya na Roho Mtakatifu inakuya mafaa kabisa, dans la mesure où elle est la raison d'être même de l'Église sur la terre. mwatu ya kusema inakuwa hata sababu ya kuwako kwa kanisa pa dunia. Et nous avons dit que c'est là où il y a la différence entre une église et un groupe de prière. Na ni pale tulisema kunakuwa tofauti katikati ya kanisa na kikundi ya maombi. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi, on peut avoir un don du Saint-Esprit, tunaweza kuwa na zawadi ya Roho on Mtakatifu, peut avoir la puissance du Saint-Esprit, tunaweza kuwa na uwezo ya Roho Mtakatifu, mais c'est possible pas avoir le Saint-Esprit. lakini inawezekana ukose kuya na Roho Mtakatifu. Nous avons vu que Jésus-Christ, en lisant la Bible, Tuliona mkusoma Biblia ya kwamba Yesu Kristo avait 12 apôtres. alikuwa na wanafunzi 12, Et lorsqu'il les envoyait partout pour prêcher, na wakati alikuwa na watuma fasi yote njoo il akahubiri, leur donnait la force, aliwapatia nguvu, il leur donnait le pouvoir aliwapatia mamlaka de chasser tous les démons, ya kufukuza mandemona yote ainsi que la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. na uwezaji ya kuponesha magonjwa yote na ulemavu wote. Et partout où ils allaient, Nafasi yote ile walikuwa ils naenda, chassaient les démons, walikuwa nafukuza ils mandemona, ressuscitaient les morts, walikuwa nafufula bafu, mais cependant, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. lakini mwile wakati hawakuwa banesha pokea Roho Mtakatifu. Nous avons lu Matthieu chapitre 10, verset 1 à 8, Tulisoma Mathayo sura yake ya 10 mstari ya kwanza mpaka 8, et Luc chapitre 10, verset 8 à 9 et 19 à 20. na Luka sura yake ya 8 mstari ya kwanza mpaka 19. Nous avons noté bien pour dire Na tuliandika mzuri njoo que kusema quelqu'un peut avoir un don du Saint-Esprit, mtu anaweza kuwa na zawadi ya Roho Mtakatifu mais ne pas avoir le Saint-Esprit. lakini ana na Roho Mtakatifu. Malgré que Pierre avait reçu la révélation authentique et véritable sur la personne de Jésus-Christ Ingawa Petro alipata hii ufunuo ya vya kweli kabisa njuu ya mtu wa Yesu Kristo et la promesse de recevoir le clé des royaumes, na malako ya kupokea ile mfungulo ya ufalme, il n'avait pas commencé l'église ashikwanze kanisa jusqu'au jour où il a reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. mpaka siku ile alipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekosta. Amen. Amen. Avant que Pierre reçoive le Saint-Esprit, Kabla Petro apokee Roho Mtakatifu, il était un apôtre incirconcis. alikuya mtume bila kutairiwa, Et nous avons confirmé ça dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. na tulihakikishia Luka sura yake 22 mstari ya 21 mpaka Et 22, nous avons lu Luc chapitre 8, verset 1 à 24. na tulisoma Luka sura yake kwanza mstari ya kwanza mpaka 24. Malgré le miracle, Ingawa miujiza, malgré les délivrances,
délivrance, ingawa maufungulivu par la prédication du Christ par Philippe, kupitia mahubiri ya Kristo kwa Filipo, plusieurs personnes ont cru batu mamingi baliamini et ils ont commencé à se réunir. na banaanza kukusanyika. Mais ce qui est étonnant, Lakini bouleversant, ya kushangaisha kuvuruka c'est qu'aucun d'eux n'avait reçu le Saint-Esprit. ni kusema hakuna hata mmoja wao alipokea Roho Mtakatifu, Jusqu'à ce que Pierre et Jean étaient venus leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. mpaka pale Petro na Yohane walikuja kuwawekea mkono njoo wapokee Roho Mtakatifu. Mais avant que Pierre et Jean arrivent, Lakini kabla Petro na Yohane bakuye, tous ceux-là qui se réunissaient à Samarie bote wale walikuwa nakusanyika kwa Samaria, était qu'un groupe de prière ilikuwa tu kikundi ya et maombi, non une église. lakini hapana kanisa, Parce qu'aucun d'eux n'avait reçu le Saint-Esprit. kwani hakuna hata mmoja wao alipokea Roho Mtakatifu. Nous avons donné quelques avantages pour avoir reçu le Saint-Esprit. Tukileta mafaida mbalimbali njuu ya ule anapokea Roho Mtakatifu. Premier avantage, c'était quoi? Faida ya kwanza ilikuwa nini? Celui qui reçoit le Saint-Esprit, Ule anapokea Roho Mtakatifu il devient anakuya le temple de Dieu, n'est-ce pas? hekalu ya Mungu, si vile? C'est ça, non? Ndio vile. Ok. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, Ule anapokea Roho Mtakatifu il devient le temple de Dieu. anakuya hekalu ya Mungu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Jean chapitre 2 verset 19 à 21. Yohane sura ya pili mstari ya 19 mpaka 21. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, Ni kusema ule anapokea Roho Mtakatifu il devient le temple de Dieu, anakuwa hekalu ya Mungu, l'édifice de Dieu, hii jengo ya il Mungu, devient la maison de Dieu, anakuya nyumba ya Mungu, c'est-à-dire ni kusema l'église vivante de Dieu. kanisa iliye hai ya Mungu. Et c'est lui Na ni qui ule a le mandat de prier en imposant les mains anakuwa na ile madaraka ya kuomba na kuwekeana mkono et de parler pour que le Saint-Esprit descende sur les gens. na ya kusema njoo Roho Mtakatifu ashukie pa C'est batu. celui-là qui a le Saint-Esprit. Ni ule anakuwa na Roho Mtakatifu. Et nous avons lu Actes chapitre 10 verset 1 à 33. Na tulisoma Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka 33. Et nous avons sauté pour lire le verset 44 à 48. Na tukiluka njoo kusoma mstari 44 mpaka 48. Notez bien. Andika mzuri. Pourquoi nous avons parlé de tout ceci? Njoo nini tulizungumzie bibi yote? C'est pour vous faire comprendre que Israël n'était pas l'église. Ni njoo muelewe ya kwamba Israeli haikuwa kanisa. Au temps d'Israël, Wakati ya Israeli, Dieu l'Éternel était le Dieu de la communauté et dans le temple. Mungu wa Israeli alikuwa ni Mungu wa majamana, hapana wa hekalu. C'est pourquoi Ndio kwa maana tout le monde, watu wote même les Juifs, hata Wayuda devrait toujours rentrer en Jérusalem balipasha kurudia paka ku Yerusalemu et aller dans le temple pour chercher Dieu. na kwenda mwekalu njoo kumtafuta Mungu. Mais au temps de l'église, Lakini mwakati ya kanisa et aller dans le temple pour chercher Dieu. kwenda mwekalu njoo kutafuta Mungu. Je dis quoi? Au temps de l'église, Mwakati ya kanisa il n'est pas le Dieu de communauté, hana Mungu wa makundi ama ya majamaa ni de temple que nous baptisons. wala ya mahekalu tunakuwa na jenga, Mais il est le Dieu de l'individu dans l'individu. lakini anakuwa Mungu wa mtu binafsi na ndani ya mtu wa upekee. Qui est devenu le temple de Dieu par la présence du Saint-Esprit en lui. Ule anakuwa hekalu ya Mungu kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Eti mtu mwanaelewa kitu moja Que hapa. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc avec cet homme, Ni kusema na huyu mtu même au téléphone, hata kusimu, la délivrance, ufungulivu, les miracles miujiza peuvent s'opérer. inaweza kufanyika. Il devient le lieu de rencontre Anakuwa fasi ya kukutana avec Dieu. na Mungu. Il n'est pas seulement l'homme qui détient la puissance, Hana paka mtu ule anakuwa na ile uwezo, le pouvoir de Dieu, mamlaka ya Mungu, mais il est celui qui apporte la présence de Dieu au milieu des gens, dans l'assemblée et l'atmosphère du ciel parmi les gens sur la terre. na ni hula anakuwa analeta ile uwepo wa Mungu mkusanyiko na ile hali ya hewa ndani ya fasi ya kusanyiko wa Mungu. Deuxième avantage, c'était quoi? Faida ya pili ilikuwa nini? Ça m'étonne, toi qui n'écris pas. Inanishangaisha uandike. C'est-à-dire, unaona kama uandike, Parce que tu ne prends pas note. unaonekana comme si hauna nakula unaenda na bia Mungu. Tu es en train de donner l'impression comme si tu as nulle part où aller avec Dieu.
C'est comme ça. Bakwenda mbali beko na namna yabo kufanya. C'est là qu'ils sont appelés à aller loin, Parce qui sont que leur façon de faire. avec ces enseignements, Kwa nina hii mafundisho, hata kunapita miaka même si les années passées, na wewe unaweza kufundisha hayo. toi aussi tu peux enseigner ça. Kama uandike sasa una nakula kunaenda. Si tu ne prends pas note, donc tu n'as aucune destination. Deuxième avantage, c'était quoi? Faida ya pili ilikuwa nini? Celui qui a le Saint-Esprit à lui, Ule kuna Roho Mtakatifu il ndani yake, devient la bouche autorisée de Dieu. anakuwa kinwa kile banapatia ruhusa ya kusema kwa Mungu. Nous avons lu Jérémie chapitre 4, 15, verset 19. Tulisoma Yeremia sura yake ya 15 mstari wa 19. Celui qui a le Saint-Esprit, Ule eko na Roho Mtakatifu, il est comme la bouche de Dieu. eko sawa vile kinwa ya Mungu. Tout ce qu'il dit Yote kona sema engage Dieu. inaingisha mo Mungu, Et Dieu l'approuve na Mungu et anaichikia le confirme. na anahakikishia. Et nous avons lu Actes chapitre 13, verset 4 à 12. Na tulisoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 4 mpaka Et 12. ici, nous avons vu que Paul était la bouche autorisée de Dieu. Na hapa tuliona kwamba Paulo alikuwa kinwa kile Mungu aliruhusu aiseme. Troisième avantage, Na faida ya tatu c'est par là que nous avons fini. ilo hapa C'est ça. tulimalizia. Ndio vile. C'est par là que nous avons terminé. Ilo hapa tulimalizia. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. La chose la plus merveilleuse et glorieuse Kitu kia mzuri kabisa na kia utukufu que nous avons à bénéficier dans ces enseignements, kile tunapasha kufaidikia nayo muhimu mafundisho, c'est d'amener tout le monde à désirer et à vouloir plutôt avoir le Saint-Esprit qu'un don du Saint-Esprit. ni ya kupeleka watu wote wapendelee watake kuya na Roho Mtakatifu kuliko wapate zawadi ya Roho Mtakatifu. C'est ça la chose la plus merveilleuse, Ndio kitu kia mzuri la kabisa, plus glorieuse kia utukufu kabisa, que nous devons bénéficier kile tunapasha kufaidikia dans nayo cet enseignement. ndani ya hii mafundisho. C'est d'amener tout le monde à désirer, à vouloir avoir le Saint-Esprit Ni ya kupeleka watu wote watake wapendelee kupata Roho qu'un don Mtakatifu du Saint-Esprit. kuliko wapate hii zawadi ya Roho Mtakatifu. Njo malari kwa makanisa leo, C'est la maladie qui se retrouve dans des églises surtout aujourd'hui, vijana beaucoup plus dans les jeunes. banatafuta sana mazawadi ya spectacle. Ils- Désir, Kwani ile Mungu anataka, ce que Dieu cherche, ile Mungu anatafuta, ce que Dieu aime, ile Mungu anapenda et que les hommes puissent le connaître, lui Dieu, ni watu wafike mwatua ya kumjua yeye Mungu, et que ces hommes-là na wale watu soient sauvés. waokolewe. C'est ça que Dieu cherche. Ndio ile Mungu anatafuta. J'ai dit ici Nikisema que le don du Saint-Esprit zawadi ya Roho Mtakatifu ne nous amène pas la connaissance de Dieu. haituletee ile ufahamu ya Mungu. Le don du Saint-Esprit Zawadi ya Roho Mtakatifu ne sauve pas. hayoko wake. Le don du Saint-Esprit Zawadi ya Roho ne Mtakatifu produit pas l'amour haizalake mapendo de Dieu en nous. ya Mungu ndani Le yetu. don du Saint-Esprit. Zawadi ya Roho Mtakatifu, Car plusieurs ont reçu les miracles. kwani bamingi walipokea ile miujiza, Plusieurs ont reçu la délivrance. bamingi walipokea ufungulivu, Plusieurs ont reçu la guérison. bamingi walipokea uponyaji, Mais ils n'ont pas connu Dieu. lakini hawakumjua Mungu. Ils n'ont pas connu Dieu. Hawakumjua Mungu. Bangapi baringia makanisa juu ya kutafuta tu matunzo kisha kupokea matunzo. Hana tena besoin na Yesu Kristo. Anaenda wake. Combien sont ceux-là qui sont entrés dans l'église pour Non, chercher ouais. la guérison? Après avoir reçu la guérison, il n'a même pas besoin de Jésus, il est parti. Tushakona bia mingi. On a déjà vu beaucoup de choses. Kuko bengi bana batabiri na makanisa. Les autres, on les a prophétisés dans les Tunaona églises. mwaka fulani, mwezi fulani. On voit telle année, tel Kazi mois, moja inakuya. un travail qui arrive. Moi j'ai vu un papa. Million à baba moi. Société yenyewe yafika hata Mkongo. La société n'était même pas implantée au Anakupatia Congo. jina ya société On lui a donné les noms de la société. que wewe Que toi, utaokipaka premier poste mwile tu société. vas occuper le premier poste dans cette Toka société. kumulima Kawama humu, Toujours ici à la montagne de Kawama. côté ya cimetière ya Kawama. Du côté des cimetières de Kawama. Tunaandika sie bote jina ya société. On a écrit nous tous les noms de la société. Après un temps, Na kisha wakati fulani, ile société nakuya. et cette société est arrivée. Ule baba anaingia mwile Et société. ce papa était embauché je dans l'ai cette vu. société. Mimi nilimwona. Banampatia Nissan ya mzuri On sana. lui a donné un joli Ya Nissan couleur rouge, de couleur rouge, double cabine. double cabine. Anatoka mkanisa nene. Et il est sorti même de l'église, il est parti. Il est resté païen. Anabakia mpagano. Tukunangaika sana. Nous nous inquiétons Est-ce qu'on trop. a question ba Kristo tukunambrouiller sana Mungu? Est-ce que vous savez que nous les chrétiens nous Or Mungu embrouillons trop asipendake Dieu? ba mwambrouiller. Or Dieu ne veut pas qu'on Kama l'embrouille. unamwambrouiller, Une fois que tu naye l'embrouilles, anakuambrouiller. lui aussi va t'embrouiller.
Posez la question à Israël de la manière dont il s'est dirigé vers Canaan. Dieu dit à gauche et emprunte leur chemin. Il les avait dit que vous saurez qu'est-ce que c'est manquer Dieu dans la vie. Tu peux être dans l'église, mais Dieu t'abandonne. Aujourd'hui, il y a une maladie dans l'église. Il y a les chrétiens qui ne s'asseyent pas. Ils sont toujours debout, en train d'errer ça et là. Vous verrez de telles personnes qui chantent 4 flammes. Ils ne vont rien recevoir parce qu'ils ne savent pas leur destination. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Marche de la manière dont Dieu souhaite pour toi. Ne marche pas selon toi-même. Tu vas marcher sans Dieu. Donc ce sont des gens qui ne confessent pas Christ, qui ne suivent pas Christ. Nous avons lu Luc, chapitre 17, verset 12 à 19. Et nous avons lu aussi Jean, chapitre 9, verset 1 à 11. Et nous avons sauté pour lire le 35e et 38e verset. Nous avons dit ceci, que les dons du Saint-Esprit sont là pour manifester les œuvres de Dieu dans la vie des gens. Mais le Saint-Esprit est là pour révéler Dieu dans la vie des gens. Nous avons vu, vous et moi, cet aveugle, après avoir reçu la guérison, il est parti. Et après là où il était parti, on lui pose la question, qui a fait à ce que tu puisses voir? Un homme qu'on appelle Jésus. Il ne le connaissait même pas. Un homme qu'on appelle Jésus. Il a fait ça pour que mes yeux voient. Et il s'est arrêté par là. Alors nous, dans notre chrétienté, nous allons suivre le temps, ou bien nous allons suivre le Saint-Esprit. Or le temps où nous sommes en train de traverser, plusieurs cherchent le don au lieu de chercher le Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi Dieu commande, même si nous suivons le don, qu'est-ce que nous recevons? Et ça nous amène où? Si tu ne changes pas ta chrétienté, ça dit toi tu es condamné. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Après que cet aveugle a recouvré la vue, il n'avait pas connu Jésus. Il a rencontré Jésus après. C'est comme ça. Il l'a vu après. Il a cru en lui. Et il l'a adoré comme Seigneur. Le don du Saint-Esprit, je l'ai dit ici, tu peux même souligner ça, que le don du Saint-Esprit nous amène au pied de l'homme de Dieu. Le don du Saint-Esprit nous permet de nous attacher à l'homme de Dieu et à l'œuvre qu'il fait. Ça c'est le don. Nous avons lu Jean chapitre 5 verset 1 à 15. Et nous avons dit ceci, que celui qui a le Saint-Esprit, il est le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme. Il est celui qui amène les hommes à Dieu. Il travaille dans le but d'amener les hommes à Dieu. Et les hommes connaissent Dieu, son Dieu. Na batu banajua Mungu wala Mungu wake. Angalia kwanza. Regardez d'abord.
Regardez-moi d'abord. Vous voyez des programmes pareils de 100 jours. C'est là qui ont le Saint-Esprit en eux. Ils sont beaucoup préoccupés pour que l'œuvre de Dieu évolue. Ils vont attirer les gens ça et là. Vous sentez que toute l'église est tellement sensibilisée en cherchant les gens pour les œuvres de l'Église. Est-ce que toi tu le fais? Si le Saint-Esprit est en toi, car la personne qui a le Saint-Esprit, elle aime que les choses de Dieu se déroulent dans de bonnes conditions. Parce que lui, son plus grand problème, c'est que les hommes parviennent à connaître Dieu. Moi je réfléchissais à la maison un jour, toujours dans mon quartier. Les jours où je venais à pied, je marchais lentement. Je me suis rencontré avec un enfant. Je ne sais pas s'il avait 9 ans ou 8 ans, avec un papier, avec d'autres papiers entre les mains. Cet enfant était en train de faire campagne pour l'église. Il dit, papa, notre église est là, vous pouvez prendre des pliants. Si vous avez le temps, vous allez venir. J'ai regardé l'âge de l'enfant. J'avais mal au cœur. Est-ce que toi tu le fais? Si c'est pas plein sur ta vie, Dieu, depuis que j'avais commencé à prier, est-ce que tu le fais? C'est pourquoi vous verrez dans les églises, là où les gens sont remplis de l'esprit, du Saint-Esprit, s'il y a un programme, ils ne vont pas te dire que toute l'église pourvu que le programme de Dieu arrive à réussir. Pose-toi la question si tu le fais. Oh, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il s'inquiète pourvu que les gens viennent à Jésus. Alors si tu te préoccupes de ta vie, tu ne le feras jamais. Et en tout et pour tout, Dieu voit. Dieu voit. Je sais que tu ne devrais pas dire amen. J'ai dit amen à ta place. Si c'est vrai, l'esprit opérait tellement. Beaucoup de choses ne devraient pas être vides ici. Nous nous inquiétons trop pour la vie plus que même Dieu lui-même. Celui qui a le Saint-Esprit, il s'inquiète trop pour Dieu. Donc celui qui a le Saint-Esprit, il est le lieu de rencontre de Dieu avec les hommes. Il travaille dans le but d'amener les hommes à Dieu. Pour que les hommes connaissent Dieu. Tandis que celui qui a un don du Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu dans la vie des hommes. Celui qui a le Saint-Esprit, il est l'homme à l'image de Dieu. Il est l'homme selon la ressemblance de Dieu. Il révèle Dieu au milieu des hommes. Il est un même esprit avec Dieu. Un homme pareil, les gens le voient dans les songes, en train de les prodiguer des conseils, en train de les prophétiser dans leurs songes. Hein? Oui. C'est comme ça. Si tu atteins cette dimension, vous verrez quelqu'un s'est levé le matin en train de dire ceci. Je t'ai vu dans mon songe. Tu m'as dit ça, ça, ça. Moi, il m'est déjà arrivé. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai parlé avec les serviteurs. Il m'est déjà arrivé. J'étais à la Rébus. Un bus est arrivé. Les gens sont descendus. J'ai vu une soeur en train de passer. Elle a mis sa main à la bouche. Elle est venue me serrer la main. Elle a dit, papa, vous êtes un serviteur de Dieu. Je dis, pourquoi cette question? Elle a dit, tel que vous êtes, je vous ai déjà vu dans un songe. J'ai mon enfant qui est en Afrique du Sud. Vous m'aviez parlé de beaucoup de choses. Il y avait tel problème avec son père. J'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit qui a fait. Il m'a posé la question, papa, vous priez où? Pendant que cette église n'avait pas commencé, je lui ai donné l'adresse de l'endroit où je priais. Elle était venue et devenue même intercesseuse.
Alors toi, on te voit dans les songes, toujours avec la machette en train de poursuivre les gens. Et une personne qui crie, hey! J'ai vu en mal cette sœur dans les songes. J'ai dit amen à ta place. Acclame pour Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Là, je suis en train de t'amener dans la divinité. Que tu puisses entrer dans la profondeur de la chrétienté. Depuis tout 100 jours, on a sensibilisé Bantu, on a gagné ta nafsi moya katikati yetu. Depuis qu'on a démarré les 100 jours, il a sensibilisé des gens pour gagner même une âme à Jésus. Que Dieu bénisse maman. Imaginez-vous. On fait qu'il y ait un étau. Même vous. Que Dieu t'aide. Tu dors seulement avec le souci de ta vie. Tu te réveilles toujours avec le souci de ta vie. Or, c'est Dieu qui est capable dans ta vie. Notez bien. C'est par le baptême du Saint-Esprit que l'homme reçoit les dons du Saint-Esprit. Plusieurs sont dans des églises. Ils n'ont jamais été baptisés par le Saint-Esprit. C'est par le baptême du Saint-Esprit que l'homme reçoit les dons du Saint-Esprit. Là, il devient un instrument de la puissance de Dieu. Mais la plénitude du Saint-Esprit est ce qui nous introduit dans la divinité. Ok. Le but c'est quoi? Le but est de révéler Dieu dans le monde. Ok. C'est de révéler Dieu dans le monde. Moi j'ai toujours dit ceci. Seulement toi. Tu amènes 4-10 personnes à Dieu. Et après au milieu d'eux, il y a des pasteurs. Mais tu es tellement béni. Et toute ta progéniture. Attends, je vais t'emmener à un endroit. Aujourd'hui, je sens que je dois prêcher. Le prophète sera là vers 17h30. Je me dis qu'il se repose que je travaille. Vraiment, supportez-moi aujourd'hui. J'aimerais vous prêcher, que vous puissiez comprendre très bien les choses de Dieu. Le problème, ce n'est pas de jeûner. Le problème, ce n'est pas trop fréquenter l'église. Le problème, c'est de bien connaître Dieu. Tu peux faire tous ces sacrifices et à la fin Dieu te dit que je ne t'ai jamais connu. Supporte-moi aujourd'hui. Ça va? Donc c'est par le baptême du Saint-Esprit que l'homme reçoit le don du Saint-Esprit. Il devient un instrument de la puissance de Dieu. Mais la plénitude du Saint-Esprit est ce qui nous introduit dans la divinité. Et je t'ai donné le but et de révéler Dieu dans le monde. Jean chapitre 14 verset 7 à 9. Je crois que c'est par là que nous avons fini la fois passée. C'est à toi que je demande. Nous avons fini par là. C'est ça, non? On n'a pas même lu ce livre. Ok, lisons. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Tu es là? Tu peux lire ça. 14. Jean chapitre 14 verset 7 à 9. Nous lisons. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il n'y a si longtemps que je suis avec vous
et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Celui qui a le Saint-Esprit est le représentant de Dieu sur la terre parmi les hommes. Celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je touche au 4e avantage. J'insiste. Celui qui a le Saint-Esprit est le représentant de Dieu sur cette terre. Amen. Amen. 4e avantage. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 12. 2e verset. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. 4e avantage. Pour avoir le Saint-Esprit. Pour avoir reçu le Saint-Esprit. Donc 4e avantage, de recevoir le Saint-Esprit est la clé qui nous ouvre les portes de grandes dimensions de la bénédiction. C'est ça, non? De la bénédiction et des vagues de l'Esprit de Dieu. Donc celui qui a un don du Saint-Esprit est béni. Celui qui a le Saint-Esprit, il est béni. Mais celui qui a le Saint-Esprit est une source de bénédiction. Celui qui a le don du Saint-Esprit, il est béni. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il devient une source de bénédiction. C'est ça. La source. La source ne tarit jamais. La source. Ça ne peut jamais tarir. La source. Maintenant, qu'est-ce qui est important et glorieux pour nous? C'est quoi? Est-ce d'être béni ou de devenir une source de bénédiction? C'est bien d'être une source de bénédiction que d'avoir la bénédiction. Aujourd'hui, les gens sont dans des courses pour avoir le don, dans la course pour avoir le don. Mais ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi je l'ai dit ici. On peut avoir un don, mais sans le Saint-Esprit. La personne qui n'a pas le Saint-Esprit, elle peut avoir la bénédiction pour le don. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il devient la source de bénédiction. Lisons. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Rien, ça veut dire quoi? Zéro.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous savez, la personne qui va avec Dieu jusqu'à la fin, ses sujets de prière sont différents des autres. Vous savez que le don peut te pousser à être orgueilleux. Nous avons les gens qui sont orgueilleux à cause du don. Mais le Saint-Esprit rend humble. Combien sont ceux-là on a vu à cause du don, à cause de la prophétie, à cause parce qu'ils chantent, ils sont devenus très orgueilleux. Mais la personne qui a le Saint-Esprit, il est humble et petit. Ça c'est le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va te rendre humble. Tout ce qui est don du Saint-Esprit est partiel. Ici j'insiste. Tout ce qui est don du Saint-Esprit est partiel. J'ai vu d'autres personnes. Nous étions avec eux vers les années 1900 avec des dons terribles. Mais aujourd'hui, dès que vous les regardez, il y a d'autres dons. Ça travaille circonstanciellement. Dieu donne ça juste pour ce temps. Un besoin qui se présente. Et après ce temps, c'est fini. Ça c'est la nourriture des matures. C'est universel. Même si vous allez avec aux quatre coins du monde, oui et amen. Alléluia. Amen. Donc les dons du Saint-Esprit sont partiels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: nous prophétisons en partie.
Nous guérissons en partie. Donc les dons spirituels disparaîtront un jour. Ça va s'arrêter un jour. Les dons spirituels. À leur fin, il y a un jour, les dons spirituels n'auront plus d'importance. Mais l'esprit est éternel. L'esprit est éternel. Et le Seigneur Jésus dit ceci. Il est avec nous et il est en nous jusque dans l'éternité. Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour est pour tout le monde. Si nous ne pouvons pas guérir tout le monde, mais nous devons et nous allons aimer tout le monde. Tous les prophètes qui viennent ici, ils peuvent prophétiser sur l'église. Ils ne vont pas prophétiser tout le monde. On doit être celui-là. C'est comme ça. On ne saura pas prophétiser tout le monde. Mais on peut aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train d'enseigner, je me rappelle de l'église des anciens temps. Si on dit que ceci c'est un chrétien, il est vraiment innocent. Non pas la malice que nous avons dans ces années ici. À un moment vous regardez, vous dites que celui-ci c'est un chrétien ou bien c'est comment? C'est ainsi que Papa Mbouya a dit que je n'appelle pas les chrétiens. J'ai dit que nous prions ensemble avec lui. L'affaire de la chrétienté, c'est Dieu seul qui connaît. Ça va? Je demande si ça va. Ça c'est une richesse. C'est pourquoi toi tu écris, n'écris pas sur un feuille, mais mets ça dans un cahier. 93, 94. Les années 94, il y a d'autres enseignements. Je pense à ça, comment est-ce que je vais retrouver quand je ne savais même pas que je serais pasteur. Papa Mulumba avait prêché de la Jikamina sur les signes. Ce que vous voyez à la montre, à la télé, ma signification, sur les radios, leur signification, sur les dollars, il a interprété cela. Mes frères chrétiens, prenez note. Si j'avais écrit ça, donc aujourd'hui, si je vais faire le recherche, je vais aller entrer dans un mauvais endroit. Sois béni, toi qui prends note. Tu peux acclamer pour Jésus-Christ. Écoutez, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Et si j'insiste, si vous voyez une personne dans l'église, elle a un problème à résoudre. Partout où elle est, il y a toujours des querelles. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. La personne qui a le Saint-Esprit, là où elle est, il y a l'amour. L'amour est terminé dans l'église. C'est pourquoi c'est ainsi qu'il y a beaucoup de prières qui sont stériles dans des églises. Vers les années 90, je ne sais pas 90 combien, je suis entré dans l'église. On a préparé pour nous le foufou. Moi j'ai déjà mangé le foufou dans l'église. J'ai déjà mangé. On mangeait le foufou des chrétiens. Mais aujourd'hui, pourquoi on a enlevé le foufou dans l'église? Je me rappelle vers les années 1900 à Viens-y-voir. J'avais mangé le foufou là derrière. On nous a amené nous tous les visiteurs. On a mangé le foufou. Aujourd'hui nous nous méfions même d'un simple secret. On ne témoigne plus dans l'église. Les autres craignent même le pasteur.
Regarde, ce pasteur ici ne va pas me livrer. C'est ça l'église actuelle. Où est parti l'amour? S'il n'y a pas l'amour, ça veut dire que Dieu n'est pas là aussi. S'il n'y a pas l'amour, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Alors si nous prions et qu'il n'y a rien, c'est pourquoi c'est pourquoi dans l'église il y a maintenant des fabrications de prophéties et des miracles. À la montagne du Carmel, refusons la chaleur. Vivons le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, Dieu se glorifie fortement. Là où il y a l'amour. L'amour, c'est pas juste parler à la bouche. Non. La personne qui a l'amour, ça se laisse voir. Parce qu'elle a sa façon d'agir. Elle a sa façon d'agir. Pourquoi les commérages sont en train d'être? Car il n'y a pas l'amour. Tu vas commérer d'abord comment? Les Écritures sont claires. Si tu vois ton ami dans le mal, conseille-le. Si tu te rends compte qu'il n'écoute pas, ajoute la deuxième personne. Allez-y l'aider. Est-ce que dans les églises, ça y est, c'est aller critiquer ça et là? Le véritable commérage, c'est maintenant dans l'église. Est-ce que là, il y a le Saint-Esprit? Et une fois qu'on va parvenir à prier, est-ce qu'on peut vivre un miracle? Tout ce que nous faisons dans l'église, nous sommes en train de mourir dans l'église alors qu'un Dieu vivant est là. L'amour ne périt jamais. Mapendo haikufake kamwe. L'amour ne fait point de mal. Mapendo haifanshianaki kibaya. Écoutez, nous sommes l'œuvre de l'amour de Dieu. Ouais. Nous sommes l'œuvre de l'amour de Dieu. La grâce et la révélation de l'amour de Dieu. Le don du Saint-Esprit est la conséquence de l'amour de Dieu. Tandis que le Saint-Esprit en nous est l'expression et le témoignage de l'amour de Dieu. Et ici je veux dire que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Nous nous enseignons. Lorsqu'on a commencé à opérer avec les dons, on commençait à être très rempli. On nous enseignait sur l'amour. Si tu n'as pas l'amour, comment est-ce que tu vas utiliser les dons? C'est l'église d'aujourd'hui. Si vous êtes en train de prier pour la personne doit savoir que vous priez pour elle. Et puis tu lui dis que je dors par terre pour toi, pour te mettre dans une dette morale. Mais l'église de temps passé, on peut gêner pour toi sans que tu ne sois au courant. On dort par terre pour toi, tu n'es pas au courant. Mon problème, c'est de voir les bons résultats. On ne t'en parle même pas. Ce qui nous pousse à faire ça, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas bien utiliser les dons. Il faudrait que tu aies de l'amour. Alléluia. Amen. Je vais te demander, si tu sens dans ton cœur que tu n'as pas l'amour, monte à la montagne. Si tu n'as pas l'amour, c'est une mauvaise chose. Sache que tu es en train de marcher avec Satan. Tu n'es pas de Dieu. 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 Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas à lui. Et le Saint-Esprit n'est pas en toi. Sache que le dernier jour, tu n'entreras pas. Car ceux-là qui vont entrer, c'est seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit.
Toi qui es dans l'église, une fois que je suis en colère contre toi, c'est pas lorsque Dieu va descendre. Merci. Tu vas marcher sans Dieu. Tu vas faire une prière qui sera stérile. Et en fin de compte, tu vas te perdre. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Mapendo ya Mungu kuyulu ya yote. Prends 2 Pierre. Chukua Petro ya pili. Nous sommes dans 2 Pierre. Tuko mkitabu kia Petro ya pili. Excusez-moi. Aujourd'hui, je ne sens pas qu'on doit beaucoup prier. Je sens qu'on doit prêcher. Nous sommes dans 2 Pierre. Tuko Petro ya pili. Chapitre 1er. Sura ya kwanza. Verset 3 à 7. Mustari ya 3 mpaka 7. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vile ile uwezo yake ya Mungu ilitupatia yote ile inakuwa nasaidia juu ya maisha na njoo kuishi benye kuambatana. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Kupitia ile ufahamu ya ule alituita na utukufu yake ya upekee na ile bitu yake ya bizuri. Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Na ile inatuhakikishia kwa upande wake ile kubwa na malako ya bei. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Njoo kupitia hiyo mkuye bale banashiriki kuile umbo ya Mungu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mukukimbia ile uharibifu iko mudunia kupitia tamaa. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Njuu ya ile mufanye mwenu nguvu yenu yote njuu muongeze kuimani ile vitu ya vizuri. À la vertu la science. Kuile vitu ya vizuri muongeze elimu. À la science la tempérance. Kuelimu utulivu. À la tempérance la patience. Utulivu uvumilivu. À la patience la piété. Uvumilivu weka mwenye kuambatana. À l'amour fraternel. Kuambatana ongeza hapo mapendo ya wandugu. À l'amour fraternel. Kwa mapendo ya wandugu la charité. Iweka hapo mapendo. C'est fort. Iko ya nguvu. En grandissant dans le spirituel, mukukomea mubitu ya kiroho, l'amour est le sommet. Mapendo inakuya yulu ya yote. L'amour, mapendo est le sommet. Inakuya yulu ya yote. Fais un effort. Je t'en supplie. Aie de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, le Saint-Esprit ne va jamais habiter en toi. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans la vie des noms. C'est lui doter l'amour. Est-ce que le don produit l'amour? Le don ne produit pas l'amour. Le don du Saint-Esprit ne produit pas l'amour. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour. Le don ne sauve pas. Mais c'est l'amour qui sauve. Il n'y a que le Saint-Esprit qui communique l'amour dans la vie d'un homme. Que dit Job? Nous sommes dans Job. Job chapitre 6. Tu es là? Job chapitre 6. Verset 14. La Bible dit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Je reprends cette phrase. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, il a droit à la compassion de son ami. La compassion, c'est quoi? C'est l'amour, non? C'est l'amour qui produit la compassion. Écoutez, parler du Saint-Esprit aujourd'hui à l'église,
Nous croyons que c'est vraiment le bienvenu. Car c'est le thème central et principal pour le temps de la fin pour ceux qui sont sauvés. Et nous croyons fermement. C'est vraiment la volonté du Seigneur Jésus-Christ que nous puissions parler du Saint-Esprit à ceux qui sont sauvés. Écoutez, Jésus-Christ nous a sauvés, mais c'est le Saint-Esprit qui rend ce salut réel et palpable dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ sera pour nous un personnage important dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, comme Hitler, comme Mobutu, comme Moïse, comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme Pharaon. Notez bien, à l'église, nous ne venons pas pour apprendre l'histoire de Jésus-Christ. Non. Mais nous venons recevoir Jésus-Christ qui est une vie. Yes. Nous sommes dans Jean. Chapitre 14. 6e verset. Toujours Jean. Chapitre 11. 25e verset. Que dit Jean 14? Tu peux lire. Jean 14. 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6, nous lisons. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Amen. Amen. Jean 11, 25 dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Nous étions morts par Adam dans le péché, dans le jardin d'Éden plutôt. Par nos offenses, par nos péchés, ainsi que par nos mauvaises pensées et nos mauvaises actions, nous étions morts. Et Jésus-Christ est venu pour nous rendre la vie. Et cette vie qui est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui le rend réel à nous. C'est le Saint-Esprit. Que dit Galates chapitre 2 verset 20? Galates chapitre 2 verset 20. Galates 2. La Bible dit quoi? Tu peux lire. Galates chapitre 2 verset 20. Galates 2 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Yes. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui manifeste par nous cette vie qui est Christ. Le but pour lequel nous sommes sauvés n'est pas de connaître Jésus-Christ, mais de vivre Christ. Que Dieu t'aide à comprendre ces enseignements. Le but pour lequel nous sommes sauvés n'est pas de connaître Jésus-Christ, mais de vivre Christ. Beaucoup connaissent Jésus. Et même les païens connaissent Jésus. Mais ils n'ont pas cette vie qui est Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le plus grand avantage d'avoir le Saint-Esprit. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 6.
Matthieu chapitre 6, Mathayo sura yake 6 verset 25 à 34. Mstari ya 20 Ça j'aime. na 5 mpaka 34. Ça j'aime. Hii mimi napenda. Matthieu 6, Mathayo 6 25 à 34. Mstari ya 25 mpaka Suis bien la lecture. 34. Fuata mzuri usome. C'est pourquoi je vous dis, Ndio kwa maana mimi ne naambia vous inquiétez pas pour mshangaike votre vie de ce que vous mangerez, njoo ya maisha yenu na vile mtakula, ni pour votre corps, wala njoo ya mwili yenu de quoi vous serez vêtus. mutavala nini. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Maisha zinakuwa na bei et kushindia chakula et le corps na mwili plus que les vêtements? kushindia mavazi. Regardez les oiseaux du ciel. Mwangalieni wa ndege wa anga, Ils ne sèment ni ne moissonnent. hawaoteshake Ils hawavunake, n'amassent rien dans des greniers. hawawekake kitu maakiba yao, Et votre Père céleste les nourrit. na baba yenu wa kumbingwa na walisha. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Hamuna na bei ya mingi sana kwa qui shindiao. de vous, Nani katikati par yenu ses inquiétudes, kupitia kunungunika peut kwake ajouter une coudée anaweza à la kuongeza durée de sa vie? dira moya Et kukawia maisha pourquoi yake? vous inquiétez au sujet du vêtement? Na njua nini munakuwa na ungunika kumambo ya mavazi? Considérez comment croissent les lits des champs. Mwangalieni gisi gani hii manyani ya mashamba inakuwa na komala, Ils ne travaillent ni ne filent. hawatumikake. Cependant, Lakini kwa hiyo je wakati vous dis que Salomon même, na dans miambia toute sa gloire, Salomo muutukufu yake yote n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. ashikuvikwe kama vile mmoja wao. Si Dieu rêve ainsi l'herbe de champ Kama Mungu anafanya hivi kwa hii majani qui ya existe shamba aujourd'hui iko leo et qui demain sera jeté au feu, au four, na kesho tatupiwa ndani ya moto, ne vous vêtira-t-il pas eti asitamivika? à plus forte raison, Kwa mara ngapi gens de peu de foi? watu wa imani kidogo? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, Mshungunuke na que mshiseme boirons-nous, tutakula nini, tutakunya de nini quoi serons-nous vêtus? na tutavala nini. Je fais dire que mtu eko mbaya. C'est là que je vis que l'homme est mauvais. Nous sommes des mauvais Tuko wabaya églises. kanisa. Car toutes ces choses, Kwani hivi vitu vyote ce sont les païens qui les recherchent. ni wapagano wanakuwa na vitafuta. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Baba yenu wa kumbingwa anajua kusema Cherchez mnahitajia. premièrement Mutafuteni cha le kwanza royaume et la justice de Dieu. ufalme na uwaki ya Toutes Mungu, ces choses na hivi vitu yote seront données par-dessus. batamipatia kama vile matabishi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Ni nini kunapitikana leo Est-ce mkanisa? que c'est ce que nous faisons? Kwani nini tunafanya? Bamingi mumakanisa. Plusieurs dans les églises. Premièrement, Cha kwanza d'abord leur vie. ni maisha yabo. C'est pourquoi tunaingia makanisa na masusi. C'est pourquoi nous entrons dans les églises avec des Mwisho soucis. tunaanza kutafuta Mungu. Mungu aseme. Et à la fin, nous commençons à chercher afin que Dieu puisse toujours parler. Hii shauri beko natupatia. Mais écoutez les conseils qu'on nous prodigue. Ne vous inquiétez donc Mshungunikeni pas du kuni lendemain, njuu ya maisha kesho, car le lendemain aura soin de lui-même. kwani kesho yake tabeba itajilea yeye Chaque mwenyewe. jour Kila siku suffit sa peine. inahenea ile inakuwa yake. Sasa uniambie, Alors dites-moi, bile wewe unafanya kabili. ce que tu fais, Hata wewe moyo. même vous, Est-ce que uko mwenye kuikala mu andiko? est-ce que tu es vraiment assis dans les Unafuata hii Écritures? shauri. Est-ce que tu suis ces conseils? Kuko bakristo utamuuliza. Il y a un chrétien que tu vas Hii poser la masiku question. kwa kanisa juu ya nini? Ces derniers jours, tu n'es pas venu à Nasema l'église. hapana Pourquoi? papa. Il dit non, papa. Mimi nasa Mungu ananiacha. J'ai l'impression comme si Dieu m'a laissé. C'est pourquoi nous avons souci. Kuna kuletea mamalari, insomnie, unashinda hata kufanya vile unaweza kufanya na Mungu. C'est pourquoi des soucis t'apportent des maladies, des insomnies. Pourquoi? Tu es incapable de faire ce que tu devrais faire avec Dieu. Premièrement, Dieu a nini cha kwanza? niwe moya. C'est toi-même. Mungu yeye mwenyewe kunasema. Dieu lui-même est en train de dire. Angalia mayani ya pori. Regardez l'herbe de la Ile forêt. vile yuko. C'est comme si Ninjo ça niko se na trouve. ivika. C'est moi qui est en train de vêtir Wakati cela. mwete ingia mufuri na À un lungua. moment, ça va entrer dans le four. Ndege Être anatana consumé. mikono. La zone n'a même pas de main. Anatana kitunga ya Il provision. n'a même pas le panier pour la Anakulaka provision. kila siku. Mais il mange chaque jour. Akosake chakula. Il ne manque pas la nourriture. Hautaona ndege na Vous ne konda. verrez jamais Parce que l'homme asina na vyakula. parce qu'il n'a pas trouvé à Sasa manger. mweye bangu batoto. Alors vous, mes Wale enfants, niliumba mu mfano que j'ai yangu. créé à mon
mon image. Comment est-ce que je ne serais pas prendre ce soin? Ne vous préoccupez pas de ces choses. Laissez les païens. Ce que vous devrez faire, cherchez premièrement mon royaume. Lorsque vous allez chercher mon royaume, tout ce que le monde est en train de Dieu, je vais vous donner tout ça. Je vais vous donner cela. C'est pourquoi je t'ai dit, nous sommes dans un système de protection. Si tu refuses de faire, tu ne vas jamais gagner. Continue de la sorte. Dieu reste Dieu éternellement. Il n'a jamais changé. Ça, le chrétien ne le font pas. Et toi-même, tu es un témoin. C'est pourquoi moi j'avais prié. J'ai dit à Dieu ceci. Dieu aide-moi. Mon problème qui me concerne, que je puisse prendre cela comme pour quelqu'un d'autre, afin que je ne perde pas mon amour envers toi. Que je te cherche premièrement toi Dieu. Tu vois, lorsque tu mets des soucis, c'est-à-dire que tu te sépares d'abord avec Dieu lui-même. Parce que ce que Dieu interdit, si toi tu le fais, tu ne seras pas avec lui. C'est ça le péché. Plusieurs pensent que le péché c'est s'enivrer, entrer dans un bar ou tomber dans l'impudicité. Lorsque tu touches à ces interdits, et lui aussi te laisse. Ne pense pas que tes larmes, c'est ce qui fera ce que Dieu ait pitié de toi. Dieu, il est dans sa nature. Et sa nature, c'est la parole qu'on te prêche. C'est pourquoi nous autres ici, c'est juste la foi. Le combat que je livre, en réalité c'est pas moi. En réalité c'est moi qui livre ce combat. C'est Dieu qui combat en ma faveur. Même si ça déborde, j'ai toujours la foi pour dire que Dieu va terminer ça. Dieu va terminer ça. Acclame d'abord pour Jésus-Christ. Vous savez, prête-moi ton attention. Tout ce qu'on vient d'énumérer ici, si vous tombez dedans, alors vous étouffez le Saint-Esprit. Il ne va plus travailler avec vous. Tu ne vas même pas sentir sa puissance. Moi, si une personne commence à m'expliquer son problème, papa, écoute, je lui dis tel que tu m'as dit, il s'en s'arrête pas là. Car si tu pars raconter ça et là, tu vas commencer à sentir en toi, la force est en train de diminuer en toi. La force diminue en toi. C'est comme ça. Si tu as un problème qui t'a vraiment porté des soucis de bord, au fur et à mesure que tu es en train d'expliquer aux gens, la force termine en toi. Que le Seigneur soit loué. N'étouffe plus le Saint-Esprit en toi. Que dit Romains? Romains chapitre 14. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Plusieurs viennent à Dieu pour manger et boire. Mais les Écritures nous disent que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, n'étouffez pas le Saint-Esprit. Notez bien les soucis et les inquiétudes pour la vie de ce monde étouffent cette vie qui est Jésus-Christ en nous et empêche le Saint-Esprit de la manifester.
les inquiétudes et les soucis de la vie, à cause du boire et du manger, à cause des vêtements et des lendemains, sont à la base de beaucoup de maladies. Ça détruit beaucoup de gens. Et certains sont morts à cause de ça. Celui qui s'inquiète et qui se soucie à cause de la vie et des biens de ce monde est un païen. Écris ça. C'est scandaleux, hein? Donc nous avons des païens qui entrent dans les églises. Tu dors avec le souci de la vie. Tu te réveilles avec le souci de la vie. Voyez, réfléchir, c'est pas mauvais. Mais la manière de réfléchir. Vous allez m'excuser. Là, papa exagère. Je n'exagère pas. J'interprète la parole de Dieu. Celui qui s'en soucie de toutes ces choses est un païen. Dit le Seigneur Jésus-Christ. Que dit 1 Pierre chapitre 5? Allons-y. Nous sommes dans 1 Pierre. Je t'ai dit aujourd'hui, laisse-moi t'enseigner. 1 Pierre chapitre 5. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. 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 Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Ne continue plus comme ça. Tu vas mourir tôt. Vous voyez des soucis? Va fragiliser ton corps. Et tu risques d'adresser une meilleure vie. Et tu pars à l'avenir meilleur. Et tu arrives à mourir. Décharge cela. Toi, tu ne sauras pas transporter cette charge. La décharge à Jésus. C'est là qui prendra soin de ta vie, c'est lui. Aujourd'hui, nous avons des PDG. Aujourd'hui, nous avons des grands commerçants. Aujourd'hui, tu ne connais pas. Il ne pensait même pas. Mais pour Dieu, ce n'était pas une surprise. Le ciel avait déjà programmé cela pour eux. Prends tout ton problème. Laisse ça à lui. Toi, occupe-toi de son royaume. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, si vous vous rendez compte que c'est devenu difficile pour vous, tire même une leçon de la manière dont nous sommes en train de bâtir ces temples. Qui peut croire que c'est avec l'argent que nous demandons ici de faire ça? Je me suis rencontré avec 4 ou 5 personnes. Je leur ai montré la manière dont nous sommes en train de construire cette église. Et à la fin, ils m'ont dit, non, pasteur, vous nous avez caché la vérité. J'ai dit, moi je vis avec la vérité. Je ne vous dirai rien d'autre, abandonnons ces dossiers. Vous pensez que pendant que vous pleurez à cause de soucis qui débordent, c'est ainsi que le ciel va exaucer ta prière. Lui t'interdit d'enlever ça. Au travers des soucis que tu as, qu'est-ce que tu peux ajouter dans ta vie? Toi tu prends le souci et croyant que Dieu va exaucer tes soucis. Non, c'est un mensonge. Là tu viens de quitter dans la chrétienté. Tu deviens un païen. Philippiens, que dit Philippiens? Nous sommes dans Philippiens 4.
Philippiens chapitre 4 verset 6. Wafilipo sura 4 mstari ya 6. Ne vous inquiétez de rien. Msiungunike juu ya kitu. Mais en toute chose, lakini kwa kitu yote connaître vos besoins à Dieu. Mumoneshe Mungu mahitaji yenu. Des prières et des supplications. Kupitia maombi na maombolezo. Avec des actions de grâce. Na matendo ya shukrani. Parfois il y a souci. À la place des soucis, mettez-y la prière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si vous mettez des soucis, alors Dieu va aller loin de vous. Je l'ai toujours dit. Même si tu es tellement rempli, tu aimes beaucoup Dieu. Si tu commences à mettre les soucis, l'amour de Dieu va terminer en toi. Même si tu n'acceptes pas, tu verras les bonnes choses que tu faisais pour Dieu. Ça va terminer. La prière où tu te réveilles la nuit, tu ne vas plus faire cette prière. Ce que tu fais dans l'église, tu ne vas plus le faire. Que Dieu soit notre souci. Mungu akuye huzuni yetu. C'est ce que les Écritures veulent dire. Dieu Mungu soit notre souci. Akuye huzuni yetu. Que la puissance de Dieu, uwezo ya Mungu, être rempli du Saint-Esprit, être utilisé du Saint-Esprit, kutumikishwa na Roho Mtakatifu, la vie de Dieu, maisha ya Mungu, l'onction, upako, soit notre souci. Ikuye huzuni yetu. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Moi, lorsque je suis entré dans l'église, je souffrais trop. Lorsque j'étais entré, j'avais oublié ma souffrance. J'avais oublié ce que je vis dans l'église. Ça avalait ma souffrance. J'ai vu la manière dont les gens travaillent avec Dieu. J'ai vu de quelle manière la puissance de Dieu descendait. J'ai vu de quelle manière les gens prophétisaient dans l'église. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai vu l'amour des chrétiens. J'ai oublié ma souffrance. En commençant par là, je ne m'intéressais plus à ma souffrance. Je prends Dieu en témoin. Même si je priais, je ne peux pas prier pour ma souffrance. Et c'est devenu pour moi une vie. Je me rappelle un jour, maman m'a posé une question. J'ai constaté que tu ne pries pas pour ta vie. Mais c'est que j'ai besoin. Dieu me donne ça. Si tu refuses ça, tu vas mener une mauvaise chrétienté et tu ne vas rien en bénéficier. Et ça commence à m'arriver. Je dois changer ce véhicule. Je ne sais pas d'où va provenir l'argent. Mais tu te retrouves, tu as ce véhicule. Oui. Si tu ne marches pas bien avec Dieu, toute chose sera mécanique. Laissez-moi vous prêcher, je vous en supplie. Est-ce que vous avez même les soucis de la puissance de Dieu? Est-ce que vous avez même les soucis que les gens viennent nombreux à l'église? Est-ce que tu as même les soucis pour dire que dans ces 100 jours que Dieu apporte beaucoup de gens? Tu as ces soucis pendant que tu dors pour dire que Dieu, j'aurai comment l'onction, je vais te servir comment? Pour que je suis en train de prier, que je fasse comment pour que sa situation change? Si tu veux être faible, inquiète-toi des choses de ce monde. Mais si tu veux être puissant, inquiète-toi des choses du ciel. C'est ce que vous entendez dans l'église. Je trouvais les gens qui n'avaient pas des soucis, les gens qui n'avaient pas des habits. Ils avaient déjà des habits en lambeaux, des chemises qu'on avait déjà cousues, assis par terre. Ils ont oublié la souffrance. Ils ont oublié leur vie en cherchant Dieu. Mais si vous entrez dans cette église, vous n'allez pas sortir. C'est ça notre secret. Je suis allé travailler chez le pasteur Samuel Mutombo.
Je travaillais, je terminais. Il y avait une puissance terrible. On m'appelait à 22h pour dire, papa, qu'est-ce que tu as fait ici? Je dis, qu'est-ce que je fais? Je prêchais toujours ces mêmes choses. Ça m'étonne à un moment. Si je prêche cela ailleurs, la façon dont les gens reçoivent, c'est là. Ça apporte des troubles dans l'église. La puissance de Dieu est descendue. Les gens n'ont pas su quitter l'église. Ils se sont endormis dans l'église en parlant en langue. Ils m'appellent à 22h pour dire que les gens ne sortent pas de l'église. Laissez-les là-bas, sinon on parle l'amour pour dire qu'aujourd'hui je vais passer nuit à l'église à une occasion. Plusieurs disent que nous sommes en vérité. Il n'y a pas l'amour. Nous sommes en train de nous approcher à la vie. À la vie. Ton demain, c'est Dieu. Si tu veux définir ta vie, demain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas ta force. Il n'y a pas il n'y a rien de Jésus-Christ de Nazareth, point barre. Changeons l'église. Quittons de la façon dont Dieu est en train de voir. Voyons les choses de la manière dont Dieu est en train de voir. Aie le souci de Dieu. J'ai dit, aie le souci de Dieu. C'est pourquoi nous autres on entrait dans l'église comme ça. C'est que les hommes ne faisaient pas. Nous on le faisait. C'est que les autres négligeaient. Nous on touchait là-bas. Même si vous tournez sur moi, même si vous me critiquez, l'œuvre de Dieu, ce qu'on doit faire, on le faisait. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Nous avons lu Philippiens 4:6. Au verset 8 il dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Peut-être tu n'as pas ou quoi distraire. Peut-être tu étais distrait. Je reprends la lecture. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je bénis le Saint-Esprit pour nous avoir donné ces enseignements. Amen. Vous savez, le mal c'est quoi? Si tu es en train de faire ta volonté, tu ne verras jamais Dieu. Faisons la volonté de Dieu. En lisant Luc chapitre 1 verset 26 à 38. Nous avons vu Marie avait reçu la grâce. Selon qu'il est écrit, une grâce lui a été faite. La grâce l'a sélectionné et l'a positionné devant le Seigneur. Dans la mesure où elle n'était pas la seule vierge en ce temps-là. C'était en Israël. Pour que la prophétie d'Esaïe puisse s'accomplir. C'est pourquoi je dis ceci, notez bien. Ce qui compte, ce n'est pas la grâce, mais l'œuvre de la grâce dans notre vie. C'est-à-dire quoi? La mission pour laquelle la grâce nous a sélectionnés et positionnés devant Dieu. C'est pourquoi Marie a posé même la question à l'ange.
Comment cela se fera-t-il? Namuna gani hiyo itapitikana? Et l'ange va surprendre Marie. Na malaika kamushitusha Maria. Pour lui dire que c'est le Saint-Esprit qui le fera. Njoo kumwambia kwamba ni Roho Mtakatifu ataifanya. Et il lui dit même que sa grande sœur Élisabeth plutôt est enceinte de 6 mois. Hata ule dada yake Elizabeth anakuwa na mimba ya miezi 6. Et le plus glorieux, c'est ce que l'ange dit à Marie. Na ile ya utukufu kabisa ni ile malaika anamuonesha Maria. Selon Luc chapitre 1 verset 37. Kufuatana na Luka sura ya kwanza mstari wa 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Basi hakuna kile akiwezekane kwa Mungu. Au-delà de la grâce, ile zaidi ya neema, il nous faut avoir le Saint-Esprit. Inabidi tukuye na Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui rend l'impossible possible. Anakuishaka ile iwezekane inawezekana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui rend la bénédiction, la délivrance, la guérison, la richesse, la puissance, l'élévation, le mariage possible. C'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens un homme extraordinaire. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens un homme extraordinaire. Frère, que Dieu te bénisse. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'homme qui marche avec le surnaturel. C'est pourquoi, lorsqu'on te parle des choses surnaturelles, tu penses que c'est une imagination. C'est parce que l'esprit n'est pas encore installé en toi. Donc l'homme rend les choses impossibles possibles dans la vie des gens. Si vous avez le Saint-Esprit. Toi-même une petite sorcellerie, ça peut te faire du mal. On va t'infliger on va t'infliger ça. Quelqu'un fait ses et il amène cela vers toi. Combien des années tu as dans les choses de Dieu? Tu es en train de vivre comme si tu es juste au début de ta chrétienté. Il y a des choses. Si tu as déjà atteint la maturité spirituelle, tu dois refuser cela dans ta vie. Tu ne mérites pas ça. L'homme qui a le Saint-Esprit, chez lui l'impossible n'existe pas. Il est la solution à tout problème. Je termine par essayer. Il y a certaines choses, nous prenons cela comme slogan. Mais nous ne sommes pas dans la position pour vivre cela. Amen. Amen. On devient un autre homme si le Saint-Esprit habite en toi. Hein? C'est seulement lorsque le Saint-Esprit habite en toi. C'est ainsi que tu deviendras une autre personne. Le Saint-Esprit en toi. Est-ce que quelqu'un peut chercher la plénitude du Saint-Esprit? Tu peux même gêner pour ça. Tu peux faire tes propres cultes même pendant une semaine. La nuit, tu changes la disposition de ta maison. La manière dont tu dors, tu changes, tu quittes la chambre. Tu es en train de chercher la plénitude. La sorcellerie ne va jamais t'ensorceler. C'est possible. Même si on dit que la sorcellerie ne peut pas t'ensorceler, mais ils peuvent t'ensorceler. Mes frères, c'est pourquoi quand on nasema no huyu mtumishi anacha anenda kubamba dawa najiulizaka est-ce que huyu mtumishi anajua bya Mungu? C'est pourquoi lorsqu'on dit que ce serviteur a touché au fétiche, je me pose la question, est-ce que ce serviteur connaît les choses de Dieu?
Les autres disent que le pasteur a touché au fétiche, ça c'est me réduire. Pouvez-vous comparer le fétiche au Saint-Esprit? Posez la question à Simon. Posez la question à Philippe. Le Saint-Esprit, une fois que tu l'as, tu vas traverser le niveau de la sorcellerie de votre famille. Tu es en train de résister toujours la sorcellerie de tel dans la famille, de tel dans la famille. C'est parce que le Saint-Esprit une fois qu'il s'est installé en toi, tu vas traverser le niveau de la sorcellerie. Tu peux combattre avec les nations. Je te dis vrai, la personne qui a le Saint-Esprit, elle peut arriver dans sa première fois. Et les esprits de cette ville, ils le reconnaissent. La façon dont tu me regardes, ça m'étonne tellement. Tu peux arriver dans une ville où tu n'es pas encore arrivé, et les esprits disent qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Il vient d'arriver ici chez nous. Tu rends attention, il y a une personne qui vient d'arriver. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. L'année que nous allons commencer, il faudrait que les gens parlent à ton sujet. Il faudrait que les gens parlent. Je te dis vrai. Tu es en train d'amener cette église dans une dimension très élevée. Est-ce qu'on ne peut pas accepter que les nations viennent ici avec des passeports en main pour chercher Dieu en ces lieux? La façon dont tu me regardes, la façon dont tu me regardes, ça me donne même la pitié. C'est comme si tu n'as rien compris ici, dans cette église. Notre priorité, ni Roho Mtakatifu. Les matériels viendront une fois que le Saint-Esprit s'est déjà bien installé. Je l'ai dit ici. Dieu n'est pas injuste Mungu hana muzalimu pour donner aux païens plus que les chrétiens. Je l'ai dit ici. Pour nous, ce ne sont pas des biens matériels, mais pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est que le Père a promis. Ce ne sont pas des maisons. C'est que le Père a promis. Ce ne sont pas des voyages. Vous voyez ces choses. Il faut que nous citons ça trop dans l'église. Dieu n'aura pas la puissance dans cette église. Je dis amen à ta place. Si tu es en train de citer le bien matériel, nous allons trop citer le Saint-Esprit. Nous allons citer le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? C'est pour résoudre le pourquoi et le comment. Le monde, nos familles sont remplies de questions. Pourquoi et de comment? Ta réponse. Va donner la réponse. Qui donnera la solution? La réponse. Tu es en train de chercher les gens. C'est pourquoi tu as. Dieu ne t'a pas appelé d'être seulement un. Il t'a appelé. C'est pour résoudre ma problème. Tu commences à résoudre des problèmes. Amen. Maintenant toi, on a toqué à un plaintif mukanisa. On n'a pas encore kujiriria mukanisa. Il y a certaines choses au ciel, ça n'y est pas. Le Saint-Esprit est ici. Il est permanent. Et quoi pas wakati yote? Il n'est pas encore rentré. Il est encore ici. Nous d'ailleurs nous avons la grâce. Moïse allait pleurer pour dire à Dieu, tu devrais me placer dans cette génération. Toi tu m'as placé au temps où le Saint-Esprit va venir. Dès qu'il termine à travailler avec moi et il s'en va. Samson, si la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel les saisit, il mouchika. Vous verrez Samson, il transporte juste le mâchoire d'un animal. Ça c'est un témoignage. Il a quoi au chouda? Et il a tué avec ses mêmes mâchoires d'animal. À cause du Saint-Esprit. Toi une petite joue de vaincre cela. Le Saint-Esprit, une fois que tu demandes au ciel, ça ne se trouve pas au ciel, mais il est ici. Il est ici.
Hallelujah. Mungu asaidie kwa kanisa kaleo. Que Dieu aide l'église actuelle. Kanisa kaleo kiko distress sana. La kanisa leo kaleo kiko nalala. L'église kanisa kaleo. L'église aujourd'hui est en train de se répéter. Mungu asibalombe. Les choses que Dieu kanisa kaleo. L'église aujourd'hui est en train de mourir. Mungu asibaruhusu. Les choses que Dieu ne nous a pas permis. C'est ainsi que nous donnons l'impression comme si on l'a pas. Or la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il n'a pas encore changé. Il n'a pas encore changé. Le Saint-Esprit amène la présence de Dieu dans l'assemblée des saints. Si tu n'es pas encore arrivé, fais un effort d'y arriver. Si tu n'as pas encore vu, fais un effort de voir. Si tu n'as pas encore touché, fais un effort de toucher. Arrive là. Tu es là en train de s'accrocher à ta vie. Tu pars avec où? C'est là qui t'a envoyé dans le monde. Il connaît ce qu'il fera avec toi. Il connaît. Il connaît. C'est pourquoi comme mapendo ya Mungu touche là. Touche là. Touche là, Seigneur. Mungu konafanya kutaka kwake. Dieu est en train de faire sa volonté dans ta vie. Tu as vu le souci là où ça t'a amené. Où tu réfléchis trop sur la vie. Tu vois là où ça t'a amené. Dieu ne veut plus ça pour toi. Il ne veut plus ça pour toi. Il y a une personne sur la chaise. Je vois la gloire de Dieu la couvrir terriblement. Et alors que je parle, il y a un signe qu'elle est en train de ressentir en elle. Il y a un signe terrible qu'elle ressent en elle. Yes. Dio. Père, parle à ce peuple. Saisis-les. Fais ta volonté, Seigneur. Va avec eux. Arrive avec eux. Là où tu es en train de partir avec eux. Il y a un jeune ici. Il y a un jeune ici. Dieu est en train de faire avec lui un travail. C'est ainsi que j'ai écouté. Un jeune. Dieu est en train de faire avec lui un travail. Un jeune ici. Il va se rappeler de la journée d'aujourd'hui. Il va s'en souvenir. Dieu vient de commencer avec lui. Et Dieu va arriver avec lui. Je vois un long voyage. Dieu vient de commencer avec lui. Il ne va jamais oublier la journée d'aujourd'hui. Il ne va jamais l'oublier. Je vois la visitation du ciel dans sa vie ce soir. Et il est tellement combattu. Et ces combats, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. C'est lui-même qui ne se connaissait pas. C'est qu'il est devant Dieu. Et c'est ce qui lui apporte le combat. Et ce soir, Dieu vient de commencer avec lui. Lorsque la grâce de Dieu descend, ne choisis pas que tu sois de courte taille, que tu sois élancé, que tu sois mince, que tu sois grasse, que tu sois riche, que tu sois pauvre. La grâce de Dieu ne choisit pas. Elle ne choisit pas. C'est son temps.
Unaona kujazwa. Voyez être rempli. Ile ulijazwa kabusiku. Que tu étais rempli la nuit. Wakati unaanza kulala. Pendant que tu dormais. Wakati ulikuwa mbusingizi. Pendant que tu étais dans le sommeil. Unakumbuka ile wakati. Tu te rappelles de ce temps-là. Unashtuka kunajazwa. Tu es surpris en train d'être rempli. Ile kujazwa ya busiku. Le fait d'être rempli la nuit. Ulikuwa langage ya Mungu. Tu fais le langage de Dieu. Lakini wewe ulikuwa distrait. Toi tu étais distrait. Magharibi ya leo. Ce soir. Anakurudia. Il vient de rentrer. Anakurudia. Il est rentré vers toi. Anakurudia. Il est rentré vers toi. Tu ya kukwambia. Pour te dire. Ni Mungu. Moi Dieu. Iko tayari. Je suis prêt. Ya kutumika na wewe. De travailler avec toi. Kufanya na wewe malama. De faire avec toi les signes. Kuko mtu moja hapa. Il y a une personne ici. Paka vile ulijazwa busiku. Tel que tu étais rempli la nuit. Njoo paka vile kuna fanyika. C'est comme ça que ça se passe ici. Njoo paka vile kuna fanyika. C'est comme ça que ça se passe ici. Alama ya Mungu. Le signe de Dieu. Iko lekali. Et ce soir manifesté. Ce soir. Sois rempli. Kwa wenye kujazwa. La plénitude du Saint-Esprit. Utele wa Roho Mtakatifu. La plénitude du Saint-Esprit. Utele ya Roho Mtakatifu. La plénitude du Saint-Esprit. Utele ya Roho Mtakatifu. Ukifika mwi hatua. Une fois que tu atteins cette dimension. Hata monde des ténèbres. Même le monde des ténèbres. Haiwezi kucheza na yako maisha. Ne peut plus se jouer de ta vie. Ingia maombi. Entre en prière. Demande la plénitude. Omba utele du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Prions au nom de Jésus-Christ. Tuombe mjina la Yesu Kristo. Est-ce que tu peux prier? Et tunaweza kuomba. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Omba utele ya Roho Mtakatifu. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Prie, prie. Omba utele ya Roho Mtakatifu. Omba. Usikuye nguvu paka makomba spirituel. Ne sois pas forcément dans les combats spirituels. Mais wakati kuomba Roho Mtakatifu, dans le temps de demander le Saint-Esprit, tu commences à échouer. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse une prière pendant 5 minutes. Que ça puisse produire quelque chose dans ta vie. Tiens-toi debout. La Bible dit dans 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. C'est possible que ça se passe maintenant. Si tu as la foi. Et si tu as bien compris l'enseignement. C'est pourquoi je l'ai dit ici. On devient un autre homme si le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit en toi. Tu peux changer un autre homme. Élève juste ta main droite. Que la chair ne soit pas un obstacle ce soir. Demande le Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Et si tu te disposes, il y a quelque chose qui va se réaliser. Prions. Que le protocole tout en ayant les yeux ouverts, soyez près du peuple. Est-ce que tu peux monter? Et tu le apprendre. Alléluia. Mes yeux virent l'agneau.
assis son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa assis son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa assis son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa assis son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa assis son trône. Mes yeux envient l'agneau. Mon papa assis son trône. Il doit se passer quelque chose inapaswa kupitikana kitu moja dans ta vie. Maisha yako. Hauwezi kuita Roho Mtakatifu unabakia paka vile. Tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit et rester comme ça. Haiwezekani. C'est impossible. Quand tu l'invoques, wakati unamwalika, paka alama ionekane. Le signe doit toujours se manifester. Quand tu l'invoques, wakati unamwalika, même si tu étais faible, hata kama ulikuwa mnyonge, tu dois devenir fort. Unapaswa kuwa wa nguvu. Quand tu l'invoques, wakati unamwalika, tu dois changer un autre. Unapaswa badilika kuwa mwingine. Yes. Ndio. Leo kunatoka na alama moja. Aujourd'hui tu es en train de sortir avec un signe. Ukunatoka na alama moja hapa. Tu sors avec un signe en sérieux. Ila hii kuyaka yako qui n'a jamais existé. Ukunatoka nayo hapa. Tu sors avec ici. Alama ya kumbingu. Le signe du ciel. Alama ya Roho Mtakatifu. Le signe du Saint-Esprit. Ukunatoka nayo hapa. Tu sors avec ici. Magharibi ya leo. Ce soir. Jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protocole fait très bien dans l'assemblée. Il y a quelque chose qui se réalise maintenant. Protocole, monsieur, distrait, s'il vous plaît. Protocole, ne soyez pas distrait. Il y a un signe qui s'opère. Aujourd'hui, on t'amène là où tu n'es pas encore arrivé. Saint-Esprit, merci. Asante Roho Mtakatifu. 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 Saint-Esprit, merci. Asante Roho Saint-Esprit, merci. Asante Roho merci Saint-Esprit. Asante Roho merci. Asante 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 merci. Saint-Esprit Mtakatifu. Alléluia. Acclame pour le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir. Père, on ne clôture pas le culte d'aujourd'hui. Que ton ciel continue à accomplir les signes dans la vie de ce peuple. Même en sortant de ces lieux, que tes signes continuent à se manifester. Je te prie, Seigneur, l'amour en toi aussi.